Bonjour et bienvenue dans cette série sur Entity Framework. Entity Framework c'est un ORM, ça veut dire Object Relational Mapping. Ça veut dire il va mettre en relation les objets, ça veut dire les classes, les instances de classe .NET avec des tables relationnelles d'un système de gestion de base de données. On a dit qu'il va mettre avec les tables d'un système de gestion de base de données. Pour cela, il nous faut une base de données. J'ai créé un script simple qui va créer une table et une base entity et les deux tables catégorie et produit. On a identifiant label, identifiant catégorie, label, prix. Cette identité 1 ça veut dire qu'elle va incrémenter l'identifiant de 1 à chaque fois. Pas besoin qu'on entre l'identifiant qu'on veut créer une catégorie. SQL Server simplement créa une identité automatique. On a inséré des lignes dans cette table pour vite commencer. Voici le diagramme. C'est simple, table simple, produit, catégorie. On va vers Visual Studio. J'ai créé un projet Windows Form, un formulaire, textbox, un bouton et les data grid view. Simple. La première chose à faire quand on veut travailler avec Entity Framework, c'est l'installer. Pour l'installer, on clique sur le projet et gérer les packages NuGet. On va parcourir et on choisit Entity Framework ou on recherche et on choisit Entity Framework. Moi, je l'ai déjà installé. Si vous ne l'avez pas installé, simplement cliquez sur cette flèche. Il va vous mettre cette flèche et accepter. Et Entity Framework sera installé automatiquement. Mais pour cela, il faut que vous ayez accès à Internet. Et cette étape se fera pour chaque projet. Car Entity Framework n'est pas installé par défaut quand vous créez un projet. La deuxième chose à faire, c'est créer un entity data model. Cette entity data model, c'est l'objet qui fait la relation, qui fait le mapping entre l'objet, les objets .NET et les tables. On fait créer, ajouter, nouvel élément, ado entity data model, ajouter, web designer à partir de la base de données. On peut choisir à partir du code, mais cela, on va parler du code first ou model first dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, on va utiliser database first. Ça veut dire qu'on a une base de données et on veut créer les classes à partir de cette base de données. Nouvelle connexion. Sur en local, choisir authentification Windows ou SQL. La base de données, entité, tester, oui, ok. Entity, suivant. On coche les tables à importer, c'est produit et catégorie. Si on a des vues, on les coche. Si on a des fonctions ou procédures stockées, on les coche. On coche mettre au pluriel, ça veut dire que les listes seront au pluriel et les classes seront au singulier. Espace de nom pour les modèles, c'est modèle. Terminé. Nous va créer ce diagramme à partir de la base de données entity. Il a créé un diagramme, on sauvegarde. Ce diagramme est le même que le diagramme créé par SQL Server. On a une différence, c'est qu'il y a catégorie et produit. Produit a une seule catégorie, parce qu'il a identifié une catégorie, ça veut dire qu'il a une seule catégorie. Et catégorie, il a plusieurs produits ou
liste des produits. Hosting Framework nous facilite la navigation entre ces deux objets. Si on a les produits, on peut automatiquement accéder à sa catégorie. Et si on a une catégorie, on peut automatiquement accéder à la liste des produits. Si on va modèle TT, catégorie, on voit la classe catégorie qu'elle a créée. Catégorie, identifiant, libelle et une liste des produits. Pour le produit, on a le produit, l'identifiant, l'identifiant des catégories, le libelle, le prix et la catégorie. Et le contexte, le DB contexte, c'est comme imaginez le DB contexte qui se nomme ici entité comme votre base de données. Et ces DB7 sont les tables. Maintenant, on va vers notre formulaire. La première chose à faire, c'est afficher les listes des produits et les listes des catégories dans la grille quand le formulaire démarre. Ici, form load, on va créer une propriété qui sera privée parce que je veux accéder à cette propriété simplement dans la classe form 1 private de read only qui va être initialisé seulement une fois depuis le constructeur. De type entity, c'est notre entité c'est notre DB contexte ou la base. Ça va être nommé -db. Ici, on va initialiser y new entity. C'est notre table, c'est notre base. J'ai dit que la base c'est DB et les DB7 sont les tables. Voir liste produit égale à db point produit. Si vous voyez le type, c'est le type db7. On veut une liste. Pour la changer en liste, simplement on fait .toList. Liste de produits. Car on a une liste, on peut simplement remplir le data grid view, c'est le DGV produit, à partir du data source. .data source égale liste produit. On démarre. Comme vous le voyez, on a ID catégorie, le libelle, le prix. Catégorie, c'est l'objet de catégorie, mais il s'affiche parce qu'il est un objet, il ne s'affiche pas correctement. On va voir comment le modifier. On va faire le même pour les catégories. Liste catégorie. TGV catégorie avec S. Liste catégorie. La catégorie, les catégories qu'on a dans notre base ordinateur, accessoires, consommables, imprimantes. Maintenant, on veut filtrer avec le libelle. On va commencer simplement avec un libelle. Puis on va passer à tous les champs. On se filtre avec le libelle quand on clique sur le bouton recherche. Comme vous le savez, on va créer une liste de produits. Puis on va rafraîchir notre grid nul. Puis
repeupler notre grid. Ici va se passer le filtrage. Pour filtrer dans SQL, on filtre avec la clause where. C'est le même avec Entity Framework. On peut dire link. C'est qu'en fait where, c'est comme O. On passe une fonction. Pour chaque produit, on va pour chaque produit, il va exécuter cette fonction pour chaque produit. Et si le résultat est true ou vrai, il va le laisser. S'il est false, il va l'annuler depuis cette liste. Ça veut dire where p va. C'est une fonction lambda. Le p est le paramètre, c'est qu'il est de type produit. p.label égale txt label p.text. Si le produit, le label de ce produit est égal au texte qu'on a tapé dans le textbox, alors il faut qu'il reste dans cette liste. S'il est false, bon, on va le supprimer. C'est une liste temporaire, on va pas le supprimer depuis la base, c'est simplement supprimer de la liste qu'on va retourner. Puis to list, puis rafraîchir et repeupler la grille. On compile. Si je tape, je copie, c'est souris sans clavier. Souris sans fil. Non, désolé. Recherche. Souris sans fil. Si je fais simplement souris, je ne affiche rien parce que il faut que le nom exact. Et si je tape rien, il n'affiche rien parce que il faut qu'il trouve un label qui est une chaîne de caractères vide. Alors, il faut retravailler ce filtre. Maintenant, on va pas faire égal, on va simplement se faire contain. Contain, c'est simplement s'il trouve cette chaîne de caractères cette chaîne de caractères se trouve dans le label. Pour cela, on va faire .contain. Contain txt lbp.text. On compile. Catégorie simplement. Maintenant, si je tape souris et je compile, souris sans fil. Bon, ordinateur, ordinateur, portable, rien. Il m'affiche tout parce que tous les labels contiennent rien. Simplement imprimante, impr. C'est un filtre simple avec le label. Maintenant, on veut filtrer avec le label le prix et la catégorie. Maintenant, on va simplement filtrer avec l'identifiant de la catégorie. Puis on va créer un combo pour filtrer avec les listes de la catégorie qu'on va apporter de la base de données. Bon, le where peut avoir, comme un if peut avoir des and. And catégorie id p.catégorie id catégorie égale à txt catégorie.text. Bon, il fait une erreur parce que le texte c'est un string et l'id catégorie c'est un entier. Mais il faut tester s'il est. Bon, je vais vous montrer une technique qui est simple. Pour cela, liste produit filtre. Je vais la nommer liste produit filtre. Et je vais supprimer le toList. Ça va me donner un iQueryable.
c'est ce iQueryable, c'est comme une requête qui n'est pas exécutée. C'est comme on construit notre requête à des blocs. On fait la clause where, la clause select, puis quand on fait point toList, il l'exécute. Pensez à ce iQueryable comme cela. Bon. Et ici on fait un if var catégorie id. On fait int catégorie id, if int.tryparse, on fait txt4.text out catégorie id. Tryparse, elle va parser le texte, le chaîne de caractères vers un entier. Elle va retourner true, c'est la conversion a été avec succès, et false si elle a trouvé une erreur. C'est comme si txt4.text c'est une chaîne de caractères vide ou contient des caractères qui ne sont pas des nombres. Si la conversion a été succès, on va faire liste produit égale liste produit filtre point un autre where. On va construire notre filtre. Ici on filtre une autre fois. On va filtrer premièrement avec le label, puis cette liste qu'il m'a retourné, on la filtre une autre fois pour l'id. Si tryparse retourne true avec, alors que ça veut dire que la catégorie n'est pas vide, alors il faut filtrer avec cette catégorie. p.catégorie id catégorie égale à catégorie id. C'est simple. Dernière chose, c'est le prix. Le prix, il faut qu'il soit décimal. Pour cela, il faut qu'on fasse notre if et notre variable de type décimal prix, et cela s'applique à n'importe quel nombre des filtres que vous allez, soit 3 filtres, soit 4, soit 5. On les filtre de la même manière. Decimal.tryparse txt out prix. Ici le prix avec le prix, on rafraîchit et on repeuple. On compile. Si on fait simplement ORT, les ordinateurs avec la catégorie 1, on cherche. Si on supprime ORD, oui, catégorie 1, simplement, on a simplement ordinateur. Rechercher, mais si il fait 2, c'est ok. Si recherche ici, portable i. Si je fais i, on a tout, on a des i. C'est s a 100. 100. Bon. Le prix c'est 100. Recherche catégorie 2. Si je fais catégorie 3, bon, il n'a rien parce que la catégorie 3 n'a rien, n'a pas de label qui sont 150. Rechercher. Bon.
Maintenant, on va faire la même chose pour les catégories. On fait un copier-coller. Var list. On va remplacer avec les listes catégories à la fin. DGV data source. Voilà, liste catégorie filtre. Point to list. Et DGV catégorie source égale à nul. Ici c'est catégorie liste catégorie. Liste catégorie filtre. Liste catégorie filtre. Catégorie. On va changer P avec C. C. Label content txt libellé C. Point texte. On compile. ORD. O. On a fait une recherche avec des critères qui sont comme les labels, le prix, la catégorie pour le produit et le label pour les catégories. Maintenant, on veut à la place de id catégorie et catégorie, on veut simplement afficher la catégorie. Ordinateur ici, et ici on veut afficher accessoires, consommables et imprimante. Et ne plus afficher cette catégorie là. Et supprimer cet ID. On n'a rien à faire avec cet ID parce que cet ID est généré avec depuis le système. On ne veut pas qu'il soit affiché là. Pour cela, on va voir le select. Le select, c'est comme on affiche select étoile ou select label, select ID label from une table, c'est le même. Mais ici, on va faire select, qui c'est comme aware, elle va faire une boucle pour les produits. Si je fais P, vous trouvez que ce select, c'est un de type produit. Ici, on veut construire notre objet qu'on veut retourner, soit un produit, soit un objet anonyme. Pour les dates, pour notre cas, on veut créer un objet anonyme. Un objet anonyme, c'est un objet, mais qu'on n'a pas, on n'a pas une classe. Ça veut dire que cet objet est instancié anonymement. On n'a pas une classe qui le définit. Bon, pour produit, on a une classe produit, mais cet objet-là qu'on va créer maintenant, parce que on va l'utiliser simplement dans cette requête, on n'a pas besoin de créer une classe, par exemple, produit data grid ou produit line data grid. On le crée dynamiquement. Un objet, pour créer, on fait simplement new. On ouvre les accolades et on passe le nom de la propriété, égale la propriété. Ici, on veut simplement afficher le label, le prix et la catégorie. Comme cela. Label égale p.label, virgule, catégorie, prix, prix égale à p.prix, virgule, catégorie. Ici, c'est un peu catégorie. Vous pouvez ne pas trouver catégorie égale à P. On a dit qu'on peut passer depuis le produit vers sa catégorie. P.catégorie qui est du catégorie point label. Donc, si je sauvegarde, je recompile
vous pouvez voir qu'on a les labels, les prix, les catégories. Ces noms-là sont les noms que la data grid utilisait dans le header. J'ai vu que j'ai fait avec minuscule. Prix, catégorie ordinateur, accessoires, consommables, imprimante, et on a des prix. On va faire le même pour la catégorie, mais on veut simplement afficher le label, c.label. Elle m'affiche ici le label en gris parce qu'il dit que le label est le même nom du label. Par défaut, si je ne fais pas le nom de la propriété, il prend le même nom. Ici c'est le même prix, mais ici on a label, mais on l'a nommé catégorie. On recompile et on voit que rien n'a changé ici, mais label, ici on a un problème. Label, no. On va faire un objet. Ouais. Par défaut, si la data grid, s'il prend une liste des chaînes de caractères, il nous affiche le length. Mais pour le forcer à afficher cette chaîne de caractères, on le met dans un objet anonyme et il va être forcé à afficher les propriétés de cet objet anonyme qui est le label. On va faire la même chose pour l'ordre du filtre. On va le mettre ici. Et pour la catégorie, on va les mettre là. On filtre ordinateur, prix 7000. Si j'ai fait un prix d'SDM par exemple, il va afficher, il ne va pas filtrer avec le prix. Maintenant qu'on a fait afficher les données de la manière qu'on veut, on va modifier ce filtre catégorie avec un combo box pour qui va afficher une liste de catégories, et on va choisir la catégorie qu'on veut afficher. Après on va filtrer. On va supprimer ce combo box, ce text box. Je l'ai un combo box. Je le change de style vers drop down list, le nom vers CBX catégorie. On veut que le combo box soit rempli dans le form load. J'ai une liste de catégories. Bon, je veux les labels et les produits. Pour cela, on va voir liste catégorie combo égale à db.catégorie.toList. cbx catégorie data source égale dbcatégorie.toList. Puis cbx catégorie display member. Display member, c'est le nom de la propriété à afficher. Le nom de la propriété c'est label.
cbx catégorie.valueMember, c'est la valeur qu'on veut, c'est id. Ici on va commenter cette partie là le temps qu'on fait des modifications. On compile, CTRL F5, on va voir si le combo box est bien rempli. Erreur parce que j'ai laissé l'application ouverte. Je recompile. On a la catégorie ordinateur, accessoires, consommables, imprimés. Bon. On a, si je contrôle, on a besoin de catégorie ID, mais une txt cbx catégorie point selected value point toString. On compile, accessoires, rechercher, accessoires, consommable, rechercher, consommable, imprimante, rechercher, imprimante, ordinateur, rechercher, ordinateur. Ici, on a spécifié qu'on veut que la valeur est l'ID et display, ce qu'on va afficher et le label. Quand on fait select cette value, il nous donne la valeur de l'objet sélectionné qui est l'ID de l'objet catégorie, et on la transforme en string et on la parse vers un nombre. On la met dans catégorie ID, on filtre avec id catégorie égale à catégorie ID. Mais il y a un petit problème, que si on je veux simplement filtrer avec un label, je fais sans recherche, automatiquement il filtre avec le label et le catégorie. Il faut qu'on a une option qui va nous permettre de filtrer, de ne pas filtrer avec la catégorie. Premièrement, on va faire un select ici, mais on va faire display égale à label value égale ID. Je vais vous dire pourquoi je fais ça. C.id, désolé, C.id. Maintenant on va changer label par display et ID par value, Je compile, je vois si rien n'a été endommagé. Accessoire, charge accessoire. Maintenant il faut que je mette cette bon, depuis catégorie .select, il faut que je fais ça ici. Bon, j'ai rempli cette catégorie combo, mais je n'ai pas utilisé. On va le faire ici, mais avant on va ajouter un objet anonyme à cette liste. Insert n'est pas add, parce qu'on veut l'insérer à l'index 0, au premier. New, je copie cela, display catégorie et l'id avec 0, car l'id est auto-increment. SQL Server ne va pas faire un 0 parce qu'il démarre avec 1 par défaut. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir une catégorie avec l'identifiant 0. Ici, si et
Et je veux, si cette condition est vraie, and catégorie ID différent de 0, on n'a pas sectionné catégorie, il filtre avec les catégories. Pour voir bien, j'ai créé une liste de catégories avec un select, puis j'ai inséré un élément à l'index 0, une première place, et j'ai fait catégorie value égale à 0. Pour être plus, je fais icbx.selected index égale à 0. Pour être plus spécifique, je vais sélectionner l'élément qui est à l'index 0 pour forcer que catégorie soit sélectionnée premièrement. Si je vais sans rechercher accessoire, mais si je fais ordinateur recherche, rien, catégorie recherche, je peux même faire un bouton ici réinitialiser. Le bouton initialiser btn 8 initialiser. Ce bouton initialiser simplement va réinitialiser les filtres des prix txt cbx catégorie.selected index égale à 0 et le txtlb.text égale à 0 égale à chaîne de caractère 8. Puis on va réinitialiser la classe écrite, ou même pour ne pas répéter cela, je vais rappeler cette fonction qui est btn filtre produit clic. This new event arg. Je passe this new event arg parce que dans cet objet je n'utilise pas ces deux propriétés. Je peux même passer nul. Si je filtre par exemple 100, prix 150, accessoires, rechercher. Si je vais initialiser, tous mes filtres sont initialisés et on fait en recherche parce que tous les filtres sont vides. Il me renvoie toutes les listes depuis la table.